Bienvenue à cette vidéo intitulée Rappel sur les commentaires. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder les commentaires, revoir les objectifs spécifiques à l'utilisation de commentaires et revoir les syntaxes et types de commentaires existants dans la programmation Python. Alors avant de commencer, donc réouvrons notre projet. Nous allons créer un nouveau fichier d'exercice. Les commentaires ont pour utilité principale la documentation de notre script. En effet, imaginez que, après avoir écrit du code, vous envoyez cela à un ami ou bien à un collaborateur. Comment saura-t-il ce que fait un bloc de code, ce qu'une variable est, ce qu'une classe fait, ce qu'une invocation de fonction fait? Donc, outre le fait d'utiliser des noms descriptifs pour nommer les variables, donc qui sont des noms parlants, il est très important d'utiliser des commentaires pour préciser exactement ce que l'on fait. Alors, les commentaires existent sous différentes formes. D'abord, il y a la forme docstring que vous voyez actuellement à l'écran, en vert. Mais cette forme de commentaire, nous n'allons pas l'utiliser maintenant parce que nous allons le réserver uniquement pour la documentation de modules, de fonctions, de classes. Nous avons déjà vu également comment invoquer un docstring dans le module précédent, notamment les docstrings servent notamment à l'aide. Donc lorsque vous faites chercher l'aide sur une fonction, c'est notamment le docstring associé à cette fonction qui est renvoyé. Donc c'est pour ça que nous allons réserver strictement les docstrings pour documenter les modules, classes et fonctions. Par contre, nous allons revoir d'autres types de commentaires, notamment ceux qui commencent par le symbole dièse. Donc, par exemple, si je veux décrire une instruction simple, donc il est recommandé d'utiliser tout simplement un commentaire d'une ligne, bien inline, comme celui-ci. Tout simplement, par exemple, je dis donc création de variables. Ensuite, je peux donc mettre ce que je veux. Par exemple, ainsi pour l'instruction suivante, je pourrais dire par exemple opération d'addition. Donc voilà pour les commentaires en une ligne ou bien inline. Donc en exécutant, pour rappel, les commentaires ne sont pas interprétés comme des opérations à proprement dit, mais tout simplement des informations pour l'utilisateur lui-même. Ça, c'est le premier type de commentaire. Le second type de commentaire, que nous appelons le commentaire en bloc, donc sont un type de commentaire pour notamment définir ou bien décrire tout un groupe d'instructions. Donc par exemple, pour ce module, je pourrais utiliser un bloc de commentaires. Donc pour cela, vous allez dans édition, ajouter un bloc de commentaires. Comme vous le voyez, il est encadré et il ressemble plus à un titre qu'un simple commentaire. Alors je vous recommande d'utiliser ce type de commentaire pour décrire plusieurs instructions à la fois, donc pour donner une thématique aux codes qui vont suivre. Donc par exemple, les styles de commentaires. Donc voilà un peu. Ainsi, votre code ressemblera plus à un document et sera plus lisible. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres blocs de commentaires comme il vous conviendra. Par exemple, un autre, les opérations mathématiques. Donc voilà. L'avantage avec Spyder, c'est que Spyder peut vous permettre d'enlever à volonté un commentaire ou de le conserver. Par exemple, si je veux supprimer par exemple ce commentaire que je viens de mettre en tête actuellement, il suffit d'aller dans édition, supprimer le bloc de commentaires et ça devient tout simplement du texte, comme vous le voyez. Et vous pouvez revenir, ajouter un bloc de commentaires. Donc voilà, notre texte est à nouveau commenté. Il en va de même pour les commentaires en une ligne. Donc vous pouvez choisir de commenter ou de décommenter. Voilà, une expression. Donc ainsi,
C'est comme ça que nous allons documenter nos scripts pour une meilleure lisibilité et pour permettre aux autres qui auront accès à nos scripts de mieux les comprendre. Aussi un point de repère pour vous-même, surtout lorsque vous avez écrit votre script il y a longtemps, vous y revenez. Imaginez que votre script contienne des milliers de pages. Il vous sera difficile vous-même de vous rappeler exactement ce que un bloc de code fait. Donc les commentaires vont vous permettre de vous orienter et de vous rappeler exactement les étapes de votre script. Donc les commentaires sont une bonne pratique de programmation. Nous allons l'utiliser très souvent. Donc dans mes fichiers d'exercice, je les mettrai très souvent pour que vous aussi, vous puissiez vous rappeler ce que chaque instruction fait. Somme toute, l'objectif de cette vidéo était de vous rappeler les styles de commentaires et de vous repréciser l'importance d'utiliser les commentaires en programmation. Donc les commentaires, pour rappel, sont notre première source de documentation du code. Les commentaires servent notamment à orienter le programmeur lui-même et également ses collaborateurs sur les fonctionnalités utilisées dans un script. Ainsi, il est très fortement recommandé d'y recourir très souvent dans votre programme. Merci pour votre attention.